Voilà, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, comme promis, pour faire un petit tour de mon jardin potager. Ici, on est le 1er janvier, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes et que vous avez bien fêté ça, en espérant que 2021 nous réserve un peu des meilleures choses que 2020. Et donc voilà, je vous montre mon potager tel qu'il est maintenant, en sachant que je m'en suis pas beaucoup occupée, pas encore à l'automne ni l'année dernière non plus, car je suis jeune maman et je n'ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à mon potager. J'espère que cette année, je pourrai avoir un peu plus de temps pour y retourner. Voilà, on va commencer la visite. Et voilà, quand il y a une partie jardin et voici quand on arrive dans la partie potager. Ici, on a une clématite qui au printemps, enfin fin de l'hiver, commence à fleurir et qui commence à grimper ici sur la barrière. Hop. Voilà. Alors ici, donc comme vous voyez, c'est un peu le bordel. Je n'ai pas taillé, c'est resté comme ça, comme c'était fin d'été. Donc ici, on a un rosier qui pousse sur la petite barrière en châtaignier. Ici, cet arbre-là, c'est un asséminier qui s'appelle aussi communément le pao-pao. Ça fait des fruits qui ressemblent entre la mangue et la banane. C'est un arbre, je crois, qui est natif de l'Amérique du Nord, donc qui peut survivre à nos hivers. C'est la 3e année que je l'ai. Il n'a pas beaucoup poussé. Je pense il prend racine tout doucement et voilà. Alors on continue. Ici, il y a beaucoup des herbes. Là, il y a un 2e asséminier. J'avais mis plus petit. Et vous entendez mon chien qui aboie. Là, la branche que vous voyez là et qui dépasse comme ceci, c'est un poivrier du Sichuan. Ça fait 3 ans aussi que je l'ai. Je l'avais acheté sur un site en ligne qui s'appelle Jardin du Monde, les asséminiers aussi d'ailleurs. Et il a fait quelques baies cette année, donc 4 baies de poivre du Sichuan. Pas encore de quoi pouvoir faire quelque chose avec la récolte, mais c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. J'espère en avoir un peu plus cette année. Et alors ici, donc tout le long, j'ai oublié de dire, mon potager fait à peu près 400 mètres carrés. Voilà, la vue que vous avez. Hop. Il y a des framboisiers qui n'ont pas encore été taillés, donc ça c'est des framboisiers. Ici, on a une hélicryse, on a de la sauge, on a je sais plus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, voilà la sauge. Ici, ce que vous voyez par terre, ce sont euh, des fleurs qui se sont semées, de la digitale, voilà, qui était plantée ici et qui s'est ressemée un peu partout dans les pierres. On va remettre des nouvelles pierres ici, au printemps. Ici, on a une lavande. Là, on a un groseillier et un cassissier qui grimpent sur le mur. On a
3, 1, 2, 4 sortes de vignes différentes. Ici, c'est, je ne sais plus les variétés, mais c'est du raisin. Trois variétés de raisin noir. Celle-ci, elle donne. Celle au fond, elle donne aussi. Les deux là sont un peu plus jeunes, donc n'ont pas encore donné. Et là, ici, c'est une clématite, mais qui n'a pas survécu. Voilà, il faut savoir que ici, comme vous voyez, c'est un jardin qui est entouré de champs. Une prairie là, et là des champs qui sont souvent où on fait pousser du maïs ou bien du froment. Et donc j'ai énormément de rats-aux-pieds qui me mangent les jeunes arbres, mes légumes, etc. Et j'ai un peu du mal à m'en défaire. Ça prolifère et j'ai un peu tout essayé, même les pièges qui ne fonctionnent plus pour le moment car ils les rebouchent avec la terre. Donc si vous avez une solution qui fonctionne pour les rats-aux-pieds, ben, je suis preneuse. Voilà ma vigne. Alors ici, donc là où je suis en train de marcher, il n'y a rien de spécial. Ici, il y avait des roses trémières et quelques petites fleurs que j'avais mis. Ici, on a un laurier sauce. Et voilà, tout le long du bac ici, il va falloir que je désherbe, mais tout le long du bac ici, ce sont des asperges. Ça sera la 4e année cette année. Et l'année dernière, elles ont bien donné. On a pu en manger pas mal. Et j'espère que cette année, on en aura encore. En espérant que les rats-aux-pieds n'ont pas grignoté tous mes plants. On verra. Ici, il y a une mare. Voilà. Qui mérite d'être nettoyée et aussi au printemps. On a un gros pied de romarin. Et ça ne me revient plus. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça ne me revient plus. Voilà, donc ici, mon compagnon m'a fait plusieurs bacs de culture. On a un bac ici qui contenait, l'année dernière, j'avais mis des céleri raves. Les rats-aux-pieds adorent les céleri raves, donc je n'ai pas pu en manger beaucoup, mais bon, on en a eu 2-3. En sachant que tout ça, c'était rempli de céleri rave. Ah ouais, encore voilà, mais voilà, je les ai laissés parce qu'ils sont tous à moitié grignotés de toute façon, donc voilà, je vais laisser comme ça. Ici, c'était le lit de carottes, moitié poireaux. On a tout récolté. Les carottes que vous voyez là, c'est les carottes qui étaient à moitié grignotées par les rats-aux-pieds, donc on a laissé. Et ici, les poireaux, ils avaient commencé à attaquer les poireaux aussi. Donc, manger le blanc, ils ne laissaient que les feuilles. Donc, voilà. Vous voyez, il y a des trous de galerie un peu partout. Alors ici, c'est un 3e lit. Ouais, mon cher. 3e lit où on avait mis les haricots. On a mis une bâche dessus pour l'hiver, comme ça, il restera plus qu'à retourner la terre le printemps venu. J'aurai pas trop de travail d'arrachage de mauvaises herbes. Pareil ici, on a recouvert le lit. Là, il y avait des salades frisées. Et au départ, il y avait des petits pois, ça j'en ai eu. Mais après, l'automne, j'avais mis des salades frisées. J'ai pas eu l'occasion d'en avoir beaucoup car je voyais qu'elles ne poussaient pas et en fait, il n'y avait plus de racines. Donc forcément, voilà. Donc ça, c'est le reste de la haie fruitière. Donc comme je l'ai dit, il y a des
des framboisiers, des groseilliers, des mûriers sans épines. Un mûrier sans épines ici, vous voyez. Framboisiers, les framboisiers ça se multiplie, il y en a partout. Il va falloir que je taille tout ça. Ici dans ce lit-là, il reste encore quelque chose, mais il reste encore des choux chinois. Du pak choi, tatsui spoon, c'est des petites en forme de cuillère, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Et j'avais encore des petits chouquels, comme ceci, des chouquels mauve. Et mes petits pièges à rat aux pieds qui de toute façon qui ne fonctionnent pas pour le moment. Alors, et voilà Scott qui repart. Donc voilà, ici vous avez le petit poids d'eau qui accueille énormément de biodiversité au printemps et en été. Il y a aussi des grenouilles dedans. Là j'ai un petit parterre devant ma serre avec un énorme laventaire. Ah voilà, de l'hysope, c'est ce qu'il y avait de l'autre côté, et du géranium, le petit géranium. Voilà, ici, bah, c'est le coin un peu bordel. Il y a le compost. Ici, c'est pas qu'il y a réserve d'eau pour le printemps, quand il fait très sec, ça m'aide bien. Voilà, comme ça. Ici, à côté de la serre, c'était l'endroit où j'avais mis mes choux cette année. J'ai encore quelques choux de Bruxelles que j'ai laissés et encore du chouquel. Voilà, du chouquel. Sinon, j'avais mis aussi des choux pour faire de la choucroute qu'on a utilisé. Il y avait aussi du chou rouge, du chou rave. C'est un endroit à choux qui se plaisait assez bien parce que c'est un endroit qui n'est pas trop ensoleillé, donc c'est chouette pour eux. Alors, on va rentrer dans la serre. Et là aussi, c'est un peu le bordel. Quand vous rentrez, donc, il y a un peu des pots, un peu de terreau, un peu tout ce qui traîne de l'année dernière. Ici, c'est un endroit où il y a toutes les herbes qui ont poussé, mais bon, il y avait des fraisiers, de la verveine citronnée, qui, depuis que je l'ai laissé en serre, survit l'hiver et revient chaque année. Ici, donc j'avais rien planté, mais comme l'année dernière, ici j'avais mis du pourpier. Ce sont les petits, voilà, les petites feuilles comme ça là. Eh ben ils sont revenus cette année, ils sont ressemés tout seuls et c'est parfait parce que ça fait de très bonnes soupes. Vous coupez et ça revient à l'infini. Donc jusqu'au printemps, après ça monte en fleurs. Voilà, tout un tapis de pourpier ici. Ça c'est le banc qui se trouve dehors d'habitude. Ici on a des choux pour le printemps et des choux navets mais qui ont fleuri. Pas très bien fonctionné. Là j'avais mis du pourpier aussi. Mais comme vous voyez, j'ai pas trop suivi les désherbages et comme j'ai mis un peu de terreau, bah, j'ai plein de mourons des oiseaux qui est apparu, ça j'en ai énormément. Un vieux pied de tomate. Oups. Et ici,
le reste des épinards. Et c'était du cerfeuil ou du cresson. Du cerfeuil, je crois que c'était, qui est monté en fleurs. Voilà. Un arrosoir et un chou-fleur qui a poussé spontanément là. C'était là où je mettais mes anciens choux-fleurs. Donc j'en avais mis au printemps et il a poussé spontanément là. Et ici ce sont des restes de physalis. Extrêmement productif plutôt. Mais bon, j'ai voulu essayer, mais finalement je trouve que, enfin en tout cas la variété que j'ai mise, ça n'avait pas beaucoup de goût. Donc au final, il y en a beaucoup qui sont restés sur place. Voilà, donc ça c'est des fraisiers que j'avais remis et qu'on fait des stolons, et j'en ai un peu partout, il va falloir que j'arrache un peu tout ça. Voilà, on va sortir de la serre. Et voilà, quand on sort de la serre, ça c'est ce que j'appelle ma forêt jardin, qui mérite un bon désherbage aussi. On a de la mauve, on a plein de plantes aromatiques, on a du pavot qui a repoussé partout, de la gastache, de la mélisse, de la menthe. Ouais, la menthe. Oh, ça fait les gros buissons là, c'est de la menthe. De la menthe chocolat, je crois. Ici, tout le long, c'était l'endroit où il y avait mes pommes de terre l'année dernière. Ici, on a un poirier. Cognac, non pas cognacé, néflier, des mauves et encore quelques fleurs. On repart dans la serre. Je vais vous montrer de l'autre côté. Donc ici, sur ce côté-là de la serre, c'est un bac où il y a uniquement des fraisiers qui méritent aussi d'être nettoyés avant le printemps. Je pense que c'était une variété ici, Fleurette. Ils ont énormément donné cette année. Ici, on a des tas de feuilles mortes, décomposées. C'est ici où c'est l'endroit où j'ai mis mes courges, qui n'ont pas super bien donné cette année d'ailleurs, avec des tournesols. Voilà. Donc toujours framboisier. Il y a des noisetiers aussi. Framboisier, noisetier. Je crois que c'est tout. Ici, vous avez des restes de morceaux de carton. Tout par terre avec des aromatiques et beaucoup d'adventices. Ici, je crois que c'est un prunier, je pense. Il y a aussi des sureaux, un peu de romarin que j'ai replanté un peu partout. Encore un prunier. Un arbre à papillon. Ce sont des... je ne sais plus comment ça s'appelle, des baies de mai. Un arbre à baies de mai. Et quelques myrtillers tout autour.
ça ce sont des... il y en a un ici et là. Des goyaviers. Des goyaviers du Brésil, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est censé pouvoir résister à des hivers et... Je ne sais pas si j'aurai un jour des fruits, mais bon, ça fait la 3e année qu'ils sont là. Ici, on a un arbre papillon, comme je viens de dire. On continue. Hop. Donc ici, il y a tous des petits myrtillers, groseilliers, de la consoude, de la rhubarbe. 3 gros pieds de rhubarbe, là. Ici, là qu'on ne voit plus. Des pommiers qu'il y a aussi. Et là, le long du grillage, on a des tailleberries. C'est entre la framboise et la mûre. C'est très bon. Et donc ici, vous avez le coin poulailler, où se trouve un cognacier, un pommier et 2 poiriers. Et tout le long ici, que vous voyez un peu partout, c'est de la camomille, pardon, de la camomille et de la bourrache qui s'est ressemée un peu partout. Donc ici, il y avait des poules, donc il n'y avait pas normalement pas beaucoup d'herbe, mais donc on avait 3 poules blanches. Vous voyez leur petite maison ici. On en a perdu une l'hiver dernier, donc il nous en restait plus que 2, et on en a reperdu une cet automne. Donc comme il n'en restait qu'une, on l'a fait adopter par quelqu'un d'autre pour ne pas qu'elle soit toute seule l'hiver. On en remettra ici au printemps, mais malheureusement, comme on est dans une plaine, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour les protéger, mais il y a des rapaces qui... Voilà, des rapaces, et voilà, ils ont eu raison de nos 2 poules. Donc voilà pour ce petit tour de jardin au 1er janvier 2021. Voilà, je vous dis à bientôt et on se revoit pour une prochaine vidéo sur la planification du jardin. Au revoir, bonne journée.